Je sais, t'as probablement déjà entendu ce conseil des centaines de fois. Quand une émotion émerge en toi, observe-la sans la juger, sans t'y attacher. Accueille-la telle qu'elle est. Alors des fois, quand tu ressens une émotion désagréable, tu vas t'asseoir sur ton petit coussin de méditation, tu fermes les yeux, tu essayes d'accueillir, tu essayes, et ça ne marche pas comme tu voudrais. Donc tu retournes voir des vidéos sur l'éveil spirituel. Après tout, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris. Et tu te demandes quand est-ce qu'elle va bien pouvoir arriver, cette putain d'illumination. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à méditer et à m'introspecter, il y a tout un tas d'émotions qui ont commencé à remonter à la surface. Mais la pire de toutes, c'était la peur de la mort. C'est comme si à ce moment-là, j'avais l'impression que ma conscience était emprisonnée dans mon corps, si étroit et limité, et mortel. J'étais tout le temps angoissé, je faisais que vérifier mon pouls pour voir si mon cœur battait bien comme il faut. Donc à l'époque, j'essayais de faire des méditations de plus en plus longues pour me libérer de ça, mais j'y arrivais pas vraiment. Et je suis sûr que c'est comme ça pour toi aussi, tu sens que tu peux plus ou moins accepter certaines de tes émotions, mais c'est comme si c'était jamais vraiment accueilli, ça reste toujours coincé quelque part en toi, et alors quand les émotions sont très intenses, là, c'est l'enfer. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en entretien et qui ont l'air de croire qu'il y a la possibilité d'annuler leurs émotions, de les laisser de côté ou de les contourner comme ça. Parce que dans les vidéos sur l'éveil spirituel, on entend très souvent parler de détachement, de prendre du recul sur nos perceptions. Et donc, on se met à prendre de la distance aussi avec nos émotions, alors qu'il s'agit au contraire de les accueillir. Ça me fait penser à cette phrase de Jésus qui commence par « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ». Ce qui me vient par rapport à cette phrase, c'est que chacun fait ce qu'il peut. Comme toi, tu fais ce que tu peux. Si on avait mis n'importe qui à ta place pour vivre ta vie avec les mêmes conditionnements, ça aurait donné le même résultat, les mêmes croyances, les mêmes souffrances émotionnelles. Et pourtant, tu juges tes émotions, tu les repousses, alors qu'il s'agit de leur laisser toute la place. Pour reprendre la phrase du Christ, si t'as peur, aie peur. Si t'es triste, sois triste. Si t'es déçu, sois déçu. Pour qu'une émotion puisse circuler librement et finisse par s'apaiser, il faut qu'elle puisse s'exprimer pleinement en toi. Sinon, c'est comme si t'essayais de nager à contre-courant d'une rivière, tu résistes, tu t'épuises et au final tu te retrouves à bout de force. Alors que tu pourrais simplement te laisser porter par le courant. Ce qui se passe quand tu ressens une émotion désagréable, c'est que soit tu la rejettes, soit tu la juges, ou bien tu essayes de l'accueillir, mais dans tous les cas, tu veux pas qu'elle soit là. Et c'est ça le problème. Le fait de vouloir accepter une émotion, c'est la refuser quelque part. Alors commence par prendre conscience de ça. Après cette vidéo, observe-toi dans ton quotidien et remarque à quel point tu cherches à éviter de ressentir tes émotions. Puis la prochaine fois qu'une émotion émerge, donne-lui toute ton attention. L'émotion est là pour te ramener dans le moment présent, pour que tu réalises la paix qu'il y a derrière. Donc vois ça plutôt comme une opportunité. Sois curieux de ce qu'elle fait dans ton corps. Où est-ce qu'elle apparaît? Est-ce que ça brûle dans le ventre? Dans la gorge? Redeviens conscient de ça. Et quand tu peux, assis-toi et ferme les yeux pour embrasser totalement l'émotion. Ça aide beaucoup. Observe à quel point tu la refuses, à quel point tu voudrais la fuir. Et au lieu de faire quoi que ce soit, laisse-la juste être telle qu'elle est. Laisse-la totalement se déployer en toi et ressens-la pleinement. Il y a probablement des pensées qui vont commencer à fuser dans tous les sens, mais elles aussi, tu les laisses être telles qu'elles sont. Tu les laisses passer sans t'y accrocher et tu ramènes ton attention dans le moment présent. Et là, tu vas me dire Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? mais tu souffres déjà de résister à toutes ces émotions. Alors choisis ta souffrance. Est-ce que tu préfères continuer de souffrir de toutes ces émotions cristallisées en toi depuis si longtemps ou souffrir temporairement de leur laisser toute la place? D'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne pour le faire, tu peux prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien sous la vidéo. Mais alors, pourquoi il y a des gens qui méditent et qui travaillent sur leurs émotions depuis 40 ans et qui pourtant ne sont toujours pas en paix? C'est quoi le secret? Là, on passe aux choses sérieuses. Donc écoute bien ce qui va suivre, parce que la plupart des gens ne veulent pas vraiment entendre ça et vont vite l'oublier. La vraie libération n'est pas dans l'accueil des émotions, mais dans la réalisation de ceux qui les accueillent. C'est ce que partagent toutes les voies spirituelles et tous les sages du monde entier depuis des milliers d'années. Tu n'es pas le corps,
Tu n'es pas les pensées, tu n'es pas les émotions, tu es la conscience qui les observe. Et ça, très peu de gens veulent s'y confronter parce que ça révélerait leur propre irréalité. Alors que c'est cette conscience que nous sommes qui peut tout accueillir inconditionnellement. C'est la vraie paix intérieure que tout le monde recherche. Donc le problème, c'est pas les émotions, le vrai souci, c'est que tu les subis. C'est que tu te crois être un personnage qui en est victime, et donc tu crées une séparation entre toi et tes émotions. Alors que ce toi, c'est une croyance, celle d'être un individu séparé du reste. Et toi, en tant que cette impression d'être une personne, tu vois bien que c'est impossible de vraiment accepter tes émotions. Parce que cette croyance, c'est aussi une forme d'émotion quelque part. C'est le ressenti de n'être que ce corps, que cette personnalité. Et ça aussi, ça doit être vu pour ce que c'est. Une impression, une sensation qui ne te définit pas. Ramana Maharshi, un grand sage indien, disait « L'esprit est celui qui crée le problème. Si vous pensez que vous devez accepter, alors il y a encore un vous qui fait l'effort d'accepter. Quand l'ego est dissous, il n'y a plus de question d'acceptation ou de rejet. Tout est simplement ce qui est. » Et c'est pareil pour les émotions positives. Quand tu les ressens, il y a un toi qui s'accroche à ces sensations de plaisir. Il y a un toi qui cherche le bonheur dans des émotions éphémères, alors qu'il se trouve à l'intérieur de toi depuis toujours. Et ça crée des émotions négatives. C'est comme les deux faces de la même pièce. Alors que quand tu laisses les émotions être telles qu'elles sont, sans les juger, tu réalises qu'elles sont ni positives ni négatives, elles sont neutres. Et c'est ça la vraie acceptation. C'est quand il n'y a plus la croyance d'être une personne qui cherche à faire quelque chose de ses émotions. Quand j'étais joueur de poker en ligne, j'étais super attaché à mes résultats. Quand je gagnais une grosse somme d'argent, j'étais en mode « Yes !» Mais après, quand ça se passait moins bien, là c'était la déprime. Et ça a mis en relief cette évidence que je ne pouvais pas trouver le bonheur dans ces montagnes russes émotionnelles. Et d'ailleurs, personne n'a jamais réussi. Alors que quand on était bébé, on n'avait pas encore appris cette impression d'être une personne. On vivait juste dans le moment présent, et donc c'était la béatitude. Quand il y avait des émotions, elles apparaissaient puis elles disparaissaient rapidement, parce qu'on ne cherchait pas à en faire quoi que ce soit. Donc elles étaient juste vécues pleinement. Parce qu'à la base, tu es pure conscience, et t'as pas besoin de redevenir un bébé pour ça. Regarde, là, la première chose que tu sais à propos de toi, c'est que t'es conscient, pas vrai? T'es conscient de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu ressens. Tout ça, ça bouge. Mais le fait d'être conscient, ça c'est stable. C'est comme la projection d'un film au cinéma à l'époque. Les images de la pellicule défilent, mais il y a une lumière derrière qui les projette. Alors, est-ce que tu serais l'acteur sur les images de la pellicule du film ou la lumière elle-même? Vérifie dans ton expérience. Parce que le bonheur, tu le trouveras nulle part ailleurs que dans l'intensité du moment présent, dans le fait d'être pleinement conscient à chaque instant. Et ça, c'est vraiment une chance que tu as de pouvoir le réaliser dans cette vie. Et ça passe par une prise de recul et un abandon total à la présence que tu es, au-delà de ce petit personnage que tu as cru être, et par la lumière de ta conscience, toutes les tensions présentes en toi s'épuiseront petit à petit. Mais ça, c'est une conséquence, un effet secondaire. Encore une fois, ce qui va vraiment te libérer, c'est pas d'accueillir les émotions, même si c'est très important, mais de réaliser ce qui accueille. Et c'est ce qui s'est passé pour moi par rapport à ma plus grande peur dont je te parlais, la peur de la mort. Et comment est-ce que je m'en suis libéré? En arrêtant de vouloir m'en libérer, en laissant juste les émotions faire ce qu'elles avaient à faire en moi, et en observant consciemment cette croyance d'être un moi qui subissait tout ça, en discriminant cette idée-là jusqu'à ne plus m'identifier à ce corps et à cette personne que j'ai cru être, sinon ça aurait été impossible d'accueillir ça. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur mon cheminement, tu peux aller voir cette interview de moi qui s'affiche quelque part sur l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mes prochaines rencontres en réel approchent à grands pas. Tu trouveras toutes les infos nécessaires en description sous la vidéo. Si tu veux me soutenir, abonne-toi, mets un like et je te dis à la prochaine.